Pauline m'a piqué mon vélo. Elle a fait du vélo avec. Je n'ai plus le vélo pour rentrer. Attends. Ouais, c'est bon. C'est parti pour les conneries. À tout moment, tu peux venir. Ah bah je suis accrochée du côté gauche, c'est tout. Hein. Le reste, il y a la caméra. Hein. C'est sur moi sur la caméra. On est en train de rentrer du marché. Et du coup, vu qu'il n'y a que mon vélo et qu'on est deux, je suis à l'arrière et c'est Pauline qui conduit. Parce que moi, je n'ai pas la maîtrise. Ce matin, on est allé au marché et on a acheté plein de trucs pour faire à manger. Il y a des champignons, il y a du persil. Je crois qu'il y a de la ciboulette aussi, des poivrons. Là, on a pris des oignons, ail, carottes, parmesan, du riz là-bas. Faut éplucher l'oignon et l'ail et les couper en petits dés. Nettoyer les champignons avec un petit couteau. Les laver brièvement seulement si c'est nécessaire et bien les sécher au torchon. Donc je vais sortir un nouveau torchon. Couper les champignons en 4 ou en grosses lamelles. Et après, il faudra verser... Prochaine étape, mettre la moitié des champignons dans le tout cook. Auto cook. J'ai dit tout cook. Tout cook. C'est trop mignon. Ça cuise pendant 6 minutes. Non, tu laisses ouvert et après on mettra la suite. Ok, prochaine étape, il faut mettre le riz, les oignons et l'ail pour faire un peu rissoler. Et ensuite on ajoutera l'eau. Et du coup on a acheté du riz spécial pour faire du risotto. C'est la bonne quantité? Bouillon, fond de volaille. J'espère que ça marche le fond de volaille. C'est bon, non? Ça va sentir. Mettre le bouillon. Vas-y, vas-y. Trop satisfaisant. Bon bah c'est parti pour 20 minutes, après on verra. Hein. Dernière étape de la dernière étape. Ça, rajouter les champignons. Le parmesan on mettra après, non? Non, faut le mettre avec. Ah ouais. C'est la fin! Enfin! Ça a l'air d'être gravant, putain! Genre ça tient? Bah ouais. Oh là là, c'est beau! Bon bah c'est parti, on va se servir ça. Hein. Ça a l'air d'être bien crémeux. Hein. Ouais. Merci. Goûtons si c'est bon. C'est vraiment pas mal du tout. C'est bon hein. Samedi, je suis allée à Milk avec Kate puisqu'ils ont ouvert un nouveau shop rue du Moulin. Ils ont laissé leur ancien local qui va servir du coup de skate shop principalement et ils en ont un nouveau qui va dédié à la sneakers et au streetwear. Je vous ai fait quelques plans et je voulais vous montrer ça.
sur Milk et son histoire qui commence en 2004 pour le shop. Une personne du nom de Etoc sur Instagram a fait un petit récapitulatif de toute l'histoire de Milk. Et du coup, je vous laisse avec ça. Ce mec explique beaucoup mieux que moi l'historique de Milk Store. Du coup, Milk, le shop de rue de la Paix, bouge de spot, rue du Moulin, l'ancienne poste en face des Lafayette. Et Milk, de rue de la Paix, redevient le skate shop. Et le bar, le skate café, aussi rue de la Paix, il vendra juste des bières. On s'en fout parce que les bars sont fermés. Ah, attends, c'est compliqué. Bon, vas-y, en gros. En 2004, le Paps, il était skateur pro pour Cliché et Adio. Et il a monté un skate shop, Milk, rue de la Paix. Dans le team, il y avait la Bresse, Iyupa, Dani Amar, Victor Lopez, Maison, avant qu'il parte à Lyon. Il y avait même Arthur Jacaz, le mec du parc, en short Air Max et Shannon en or. Le Paps avait même fait un modèle de shoes avec Adio, aux couleurs de Milk. Petit à petit, Milk s'est focalisé sur la sneakers, et avec Dave, le Paps a monté un nouveau skate shop, Click, chaussée de la Madeleine, avec toujours Liupa, La Bresse, Maison, Guillaume de Pau, et puis les jeunes aussi, Priot, Armand, Miel et Anto, Melvin aussi, Axel, Hugo. Les mecs ont gagné le van shop Priot à Paname. Puis ils ont fermé Click, ont monté un nouveau truc, Milk Skate Café, un bar, skate shop rue de la Paix, juste. Ça fait juste tout simplement du bien de voir un vrai magasin de sneakers à Nantes. Je trouve que ça fait du bien de voir un shop qui soit propre, avec un design hyper sympa, simple, brut, efficace et vraiment avec des petites touches. Je trouve que ça redonne un coup de boost à Nantes. Il y a quand même pas mal de choses qui sont de plus en plus cool, et que ça soit au niveau des events, que ça soit au niveau de la sneakers ou au niveau du streetwear en général. De choses qui bougent de plus en plus à Nantes depuis quelques années. Et c'est vrai que du coup ce shop permet de remettre la barre encore un peu plus haute au niveau de Nantes, et j'apprécie de plus en plus d'être à Nantes et d'être dans cette ville. Avant c'était pourri, il y avait rien, on se faisait chier. C'était une ville qui était quand même très très historique, et je trouvais que ça bougeait pas énormément. J'avais pas forcément une bonne image de Nantes quand je suis partie de Nantes, quand je suis allée à Paris, Toulouse ou Bordeaux. C'est vrai que le fait de revenir, j'étais un peu réticente, et j'ai vu qu'il y avait plein de choses qui avaient changé, j'ai vu qu'il y avait plein de choses qui avaient grandi, que le monde bouge, que Nantes s'ouvre un peu plus à l'extérieur, et ça fait du bien de voir ça. C'est vrai que ce shop est juste incroyable. Pour avoir visité pas mal de shops et pour avoir bougé un peu à droite à gauche, ça fait du bien d'avoir un shop de cette qualité. Tout ça pour dire que le shop est vraiment quali. Les gars, vous avez géré de ouf pour ce projet, pour ce shop, et j'espère que ça fonctionnera toujours autant qu'avant. Merci de nous apporter quelque chose de bien dans cette ville. En tout cas, le shop est rue du Moulin à Nantes. Allez faire un tour parce que c'est ouvert depuis le 20 janvier 2021. Du coup, c'est tout récent. Et en plus, c'est les soldes. C'est carrément genre tout bénef. J'ai pris un peu plus de temps sur ce vlog pour parler de ce shop et pour vous le montrer parce que j'avais grave envie de faire une review dessus, et les gars sont super cool. Du coup, j'avais envie de leur consacrer un peu de temps dessus. J'espère que ce vlog vous aura plu. On se voit bientôt dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Porte-toi bien et bonne fin de soirée. Bisous.